Bonjour! Pour effectuer ces petits lapins de Pâques, vous aurez besoin de fils de différentes couleurs si vous voulez en faire plusieurs. Donc là, moi, dans une brocante, j'ai trouvé 3 fils de la même sorte, donc du fil vert, du fil bleu et du fil rose, et ils étaient adaptés normalement pour un crochet numéro 5. Et du coup, moi, j'utilise un crochet numéro 3,5. Donc, c'est un numéro et demi plus petit que ce qui est recommandé pour le fil, pour que quand on crochette, les mailles elles soient bien serrées. Si on utilise un crochet trop grand, les mailles elles sont trop écartées et ça fait moins joli. Donc vous pouvez, si vous avez un fil d'une autre taille, il n'y a aucun souci, il faut juste utiliser un crochet une taille et demie plus petite. Ensuite, pour faire la queue, j'ai utilisé un fil que j'ai trouvé également dans la brocante. Il est blanc crème et puis il est un petit peu en relief comme ça. Il y a un peu des petits froufrous, je sais pas comment on appelle ça, qui donnent un petit air sympa à la queue. Après, si vous n'avez pas de fil comme ça, vous pouvez simplement utiliser un fil blanc de la même taille que le reste du fil. Ou alors, vous pouvez aussi également simplement utiliser le même fil que pour le lapin. Du coup, il aura la queue de la même couleur que le reste du corps. C'est comme vous préférez. Ensuite, pour les yeux, j'ai utilisé un fil de couleur noire de la même taille que le fil, donc adapté pour un crochet numéro 5. Et puis pour chaque lapin, il me faut environ 40 cm. Pour le nez, ici, j'ai utilisé le même fil rose que pour ce lapin-là. Et ici, j'ai utilisé aussi un fil rose un petit peu plus foncé pour qu'on voie bien le contraste avec le lapin. Et puis, il faut environ 30-40 cm de fil pour chaque lapin. Il vous faudra également du matériel de rembourrage. Donc, moi, je trouve qu'il est inutile d'aller acheter du matériel en magasin. Vous pouvez simplement utiliser des restes de laine. À chaque fois que vous crochetez, vous tricotez, ou vous pouvez garder les restes et puis les couper en petits morceaux. Et ça va très bien pour rembourrer notre petit lapin. Donc il n'en faut pas beaucoup, parce que les lapins ils sont tout petits. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine pour coudre les yeux, le nez, puis les différentes parties sur le corps du lapin. Vous avez besoin d'un marqueur. Donc moi j'utilise un trombone, ça va très bien. Donc le marqueur, c'est pour marquer chaque tour. Quand on crochette en rond, c'est important de marquer chaque tour. Donc je trouve que les trombones, ça va très bien. Et puis finalement, vous avez besoin de ciseaux. Voilà, c'est tout. C'est parti pour ce tuto. On va commencer avec la tête et le corps, c'est tout en une seule pièce. Donc on commence avec un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Pour rappel, la maille serrée dans le cercle magique, on pique dans le cercle, on va chercher le fil, on le ramène, on fait un jeté et on ramène dans les deux boucles. Ça, c'est une maille serrée dans un cercle magique. Et donc, on en fait 6. Quand on a fait les 6 mailles serrées, on prend le fil de départ et on tire pour refermer le cercle. Ensuite, on vient marquer notre dernière maille et on va venir piquer dans la première. Si vous avez du mal à savoir quelle est la première, vous pouvez toujours venir compter à l'envers. Donc ici, on a la dernière qu'on vient de faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, elle est là. Les 2 brins qu'on a ici, c'est notre première maille. On vient faire une augmentation dans chaque maille serrée pour ce deuxième tour. Donc dans chaque maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. Donc je marque toujours ma dernière maille avec mon marqueur. Et à la fin
de ce deuxième tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le troisième tour, on va commencer avec une maille serrée dans la première maille, et puis on va faire une augmentation dans la deuxième. Et on va faire comme ça sur tout le tour. Une maille serrée seule, une augmentation. Une maille serrée seule, une augmentation sur tout le tour. Je suis en train de terminer mon tour avec une maille seule et une augmentation dans la dernière maille, là où il y a le marqueur. Je vais venir marquer la dernière de ce tour. À la fin du troisième tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Ensuite, pour les tours 4 à 6, donc pour les 3 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà, j'ai fini mon 6e tour, j'ai marqué ma dernière maille, et vous devez toujours avoir 18 mailles serrées. Pour le 7e tour, on va faire des diminutions. Donc on commence avec une maille serrée toute seule, et puis on va faire une diminution. Donc vous piquez dans la maille, vous faites un jeté, vous ramenez le fil, et là vous repiquez dans la maille suivante, vous faites un jeté, vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous ramenez dans les 3 boucles. Et là on a fait une diminution. Et on va répéter ça sur tout le tour. Donc une maille simple, une maille serrée seule, une diminution. Voilà, je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin de ce 7e tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le tour suivant, pour le 8e tour, on va faire des augmentations. Parce que là, on a fini la tête, on va commencer le corps. Donc on fait une maille serrée dans la maille suivante, et puis une augmentation dans la suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça sur tout le tour. Une maille serrée seule, une augmentation. Une maille serrée seule, une augmentation, jusqu'à la fin. À la fin du 8e tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le 9e tour, on va encore faire des augmentations. On va faire 2 mailles serrées simples, toutes seules, puis une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, et on répète ça sur tout le tour. 2 mailles serrées toutes seules, et une augmentation. Donc, je vous laisse répéter ça sur tout le tour. À la fin du 9e rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Ensuite, pour les tours numéro 10 à 13, donc pendant les 4 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, pendant les 4 prochains tours. Et je vous retrouve après. À la fin du 13e tour, vous devez toujours avoir 24 mailles serrées. Pour le 14e tour, on va faire des diminutions. Donc on va faire 2 mailles serrées simples, donc toutes seules, et puis une diminution. Donc je pique, je ramène le fil, je pique, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe dans les 3 boucles. Et je répète, 2 mailles serrées toutes seules, et puis une diminution. Et je répète ça sur tout le tour. Donc 2 mailles serrées seules, une diminution, 2 mailles serrées seules, une diminution, jusqu'à la fin du tour. À la fin du 14e tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le 15e tour, on va continuer avec les diminutions. On va faire une maille serrée toute seule, et puis une diminution. Et je répète ça sur tout le tour. Une maille serrée seule, une diminution. Je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du tour. À la fin du 15e tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Maintenant, on va venir rembourrer notre lapin. Donc vous tirez bien le fil pour pas qu'on perde la maille. Et vous prenez votre matériel de rembourrage. Et vous rembourrez. Alors d'abord, il faut bien rembourrer la tête. Donc vous allez bien au fond. Et vous enfilez bien dans la tête. Et puis après, je vous laisse rembourrer bien comme il faut pour que le lapin
il ait une jolie forme bien ronde. Voilà. Quand vous l'avez bien rembourré, on peut reprendre notre travail. Et là, on va faire notre dernier tour. Donc, on va faire des diminutions. Donc, on fait une maille serrée toute seule, une diminution, une maille serrée seule, une diminution sur tout le tour. À la fin du 16e tour, vous devez avoir 8 mailles serrées. Maintenant, on va venir terminer notre lapin. Donc, vous faites une maille coulée dans la suivante. Donc, la maille coulée, vous piquez dans la maille suivante. Vous faites un jeté, vous ramenez. Et vous ramenez directement dans la maille. Ensuite, on fait une maille en l'air. Donc, un jeté, je passe dans la boucle. Là, vous tirez votre fil et vous venez couper. Voilà. Vous tirez bien et ça ferme ici. Ensuite, vous prenez une aiguille à laine. On va venir fermer ce petit trou ici. Donc ici, vous voyez, il y a la maille en l'air qu'on a faite. Et juste dans cette maille, on va venir piquer comme ceci. Et là, on va à l'extérieur, dans la suivante. Là, on va dans ce sens-là. Et vous faites comme ça dans toutes les mailles. Et quand vous arrivez à la dernière, vous tirez simplement. Voilà. Et ça referme le trou. Ensuite, simplement, vous pouvez piquer à l'intérieur, ressortir un peu plus loin, repiquer au même endroit, ressortir dans un autre trou. Et on fait ça plusieurs fois. Voilà. Et à la fin, quand vous l'avez fait plusieurs fois, vous ressortez n'importe où. Vous tirez, vous mettez de la tension sur le fil et vous venez couper à ras. Et là, le fil, il va naturellement rentrer dans le corps. Donc là, voilà, on a la base de notre petit lapin. Maintenant, on va venir faire les oreilles. Pour faire les oreilles, on commence avec un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Quand on a fait les 6 mailles serrées, on vient tirer sur le fil de départ pour fermer le cercle. Et là, vous pouvez venir marquer cette dernière maille ici. Et pendant 5 tours, donc pendant les tours 2 à 6, on va simplement faire une maille dans chaque maille. Donc ça ne va pas agrandir notre oreille, ça va simplement faire un tube en hauteur, comme ça. Donc je me rappelle, pour savoir laquelle est la première, si vous avez un peu du mal à la trouver, vous comptez en arrière. Donc ici on a la première, je monte avec le crochet. Ici on a le marqueur, on a la première, 2, 3, 4, 5 et 6. Celle-ci, vous voyez, il y a un petit triangle ici, c'est celle-ci la première. Donc on vient piquer dans celle-ci. Et là, on va faire une maille serrée dans cette maille. Et on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Voilà, quand j'arrive au marqueur, je fais ma dernière maille. Là, je peux venir marquer la dernière que j'ai faite. Et à ce stade, vous pouvez retourner votre travail parce qu'il a tendance à se mettre à l'envers. Vous voyez, le fil de départ ici, il est vers l'extérieur. Il faut retourner votre travail dans le bon sens. Voilà. Il faut que ce fil de départ, il soit caché
à l'intérieur. Donc voilà, vous le tournez dans le bon sens. Et maintenant, on va faire encore 4 tours. On en a déjà fait un, donc on va encore en faire 4. Exactement la même chose, simplement une maille dans chaque maille. Juste pour préciser, des fois quand on fait des tours où il n'y a que 6 mailles, enfin c'est pas très facile à voir, la première maille qu'il faut faire c'est pas celle-ci. Parce que celle-ci, en fait c'est la dernière qu'on vient de faire. Donc la suivante, enfin la première c'est celle-ci. Là il ne faut pas se tromper. Et vous continuez comme ça, encore pendant 4 tours. Une fois que vous avez fini votre 6e tour, on peut venir faire une maille coulée, donc vous piquez dans la suivante, faites un jeté, vous ramenez, et vous ramenez directement dans la maille, et une maille en l'air, donc un jeté, je ramène dans la maille, vous tirez un peu, il faut laisser suffisamment de longueur, parce qu'on va venir coudre l'oreille sur la tête du lapin. Vous tirez, vous serrez bien. Et le fil de départ, chez moi il était assez long, donc je vais simplement venir le couper à ras. Voilà, comme ça, il m'embête plus. Voilà, on a fait notre première petite oreille. Je vous laisse en faire une deuxième exactement de la même manière. Voilà, j'ai fait ma deuxième oreille. Pour le moment, on va les laisser de côté et on va venir faire les pattes. Pour les pattes, on commence avec un cercle magique. Et bien faire 6 mailles serrées. Une fois que j'ai mes 6 mailles serrées, je referme le cercle. Vous pouvez marquer la dernière maille, mais on va simplement venir faire 6 mailles. Donc, ici je pique dans la première. Je fais ma première maille serrée. Et je fais une maille serrée dans chaque maille. Et là, vous retournez la petite patte, comme tout à l'heure, pour qu'elle soit dans le bon sens. Là, on fait simplement une maille coulée dans la prochaine maille. Donc, je pique, je fais un jeté, je ramène et je ramène directement dans la boucle. Et une maille en l'air. Donc, un jeté, je passe dans la boucle. Vous tirez un petit peu. Il faut laisser suffisamment de longueur parce qu'on va venir coudre la patte sur le corps. Vous tirez. Et là, vous pouvez venir couper ce fil de départ. Voilà la petite patte. Elle est toute simple à faire. Et vous devez en faire 3 autres exactement de la même manière. Voilà, j'ai fait mes 4 petites pattes. Pour le moment, on peut les laisser de côté. Et maintenant, on va venir faire la queue. Donc pour la queue, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise un fil blanc avec des petites peluches, enfin, des petits reliefs sur le fil. Mais pour vous montrer, je vais utiliser le fil vert parce que ce fil, c'est pas très facile à voir ce qu'on fait avec celui-là et du coup à l'écran c'est encore moins facile. Donc je vais simplement utiliser le même fil que pour le reste. Donc pour faire la queue, on fait un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va venir faire 8 mailles serrées. Quand vous avez fait vos 8 mailles serrées, vous pouvez venir resserrer le cercle. Vous pouvez marquer la dernière ici. Et on va venir faire pendant 2 tours 8 mailles serrées simplement. Donc une maille serrée dans chaque maille. Quand vous avez fini votre deuxième tour, vous faites une maille coulée. Donc je pique, je ramène, je passe dans la boucle. Et une maille en l'air. Là vous tirez, il faut laisser suffisamment de longueur pour venir coudre la queue par la suite. Et là vous tirez bien
ce fil-là pour qu'il soit bien serré. Là, vous pouvez simplement rentrer le fil de départ. Voilà. Notre petite queue est terminée. Maintenant, on va venir assembler tous les éléments sur le corps. Alors, pour venir assembler les différents éléments, vous prenez le corps de votre petit lapin. Et puis, pour savoir dans quel sens le mettre, c'est pas très important, mais ça donne une harmonie un peu plus sympa. Si vous regardez le petit cercle qu'on a ici, là, c'est ici qu'on a commencé à crocheter en rond. Et là, vous voyez, il y a le premier cercle qu'on a fait. Et puis, la deuxième spirale, elle commence ici. Vous voyez, là, il y a le premier cercle et après, là, il y a la spirale qui fait comme ça. Donc, ma spirale ici, elle commence à gauche. Là. Donc, ici, ça va être le haut de mon lapin. Parce que si je le mets dans un autre sens, il n'est pas tout à fait centré, le cercle. Il part un petit peu sur la droite. Donc, si je le mets bien comme ça, il est centré par rapport à la gauche et à la droite. Puis là, vous pouvez un peu marquer le cou. Voilà, vous pouvez un peu appuyer pour que votre rembourrage il parte un peu dans le corps et puis un petit peu dans la tête. Comme ça, on voit plus le cou. J'ai eu un tout petit problème de logistique, rien de grave. Mais du coup, juste pour cette partie, je vais utiliser un lapin rose. Mais c'est tout pareil. Donc maintenant, on va commencer par fixer l'oreille sur le lapin. Donc vous prenez une oreille, vous mettez une aiguille à laine sur le fil. Ici, j'ai toujours ma spirale qui commence à gauche. Et on va compter à partir du centre, ici, 5 rangs. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et au cinquième, au milieu du lapin, au centre ici, vous piquez l'aiguille et vous ressortez de l'autre côté, entre deux mailles. Voilà, comme ça, ici, notre oreille, elle est bien placée. Elle commence ici au centre du lapin et on va la fixer sur la droite. Donc, vous la placez, il faut qu'elle longe ce cinquième rang ici. Le sixième, du coup. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a planté, on a piqué l'aiguille après le cinquième. Mais l'oreille, il faut qu'elle soit en fait sur le sixième rang. Ensuite, vous repiquez l'aiguille au même endroit. Et vous ressortez juste derrière la première rangée ici. Vous tirez bien, pas trop, mais quand même fermement. Et là, vous repiquez l'aiguille juste devant, ici, et vous ressortez de l'autre côté, entre deux mailles, n'importe où. Vous tirez bien, on repique au même endroit, et là, on ressort un petit peu plus sur la droite, ici, et on repique juste devant. Et pareil, on ressort de l'autre côté. On va faire ça encore une fois. Donc on repique au même endroit. Et là, on ressort ici, un petit peu sur le côté. Et vous revenez piquer ici devant. Voilà, vous tirez bien. Et là, notre oreille, elle est bien en place. Ensuite, vous repiquez au même endroit. Et on va venir ressortir tout à l'arrière. Là, j'arrive pas à atteindre directement l'arrière, donc je ressors n'importe où un peu plus loin. Je repique au même endroit et je ressors tout à l'arrière, là où il y a le cercle où on a terminé le lapin. Et là, je viens faire un tout petit nœud. Ensuite, on va venir piquer à l'intérieur du lapin et on va ressortir un petit peu plus loin. On va repiquer et ressortir plusieurs fois. Comme ça, en fait, ça permet au fil de s'emmêler à l'intérieur du rembourrage et ça fait qu'il tire bien en place. Alors moi, ici, mon fil est un tout petit peu court, mais s'il est suffisamment long, vous pouvez le faire plusieurs fois.
Et une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous mettez un tout petit peu de tension dans le fil, vous coupez à ras, et là le fil il rentre naturellement dans le lapin et on ne le voit plus. Ensuite, je vais vous laisser faire la même chose avec la deuxième oreille. Il faut la placer comme ceci. Il faut que ça fasse un triangle, un V ici. Voilà, il faut qu'elle se touche juste à la pointe. Donc, je vous laisse faire la même chose. Et je vous retrouve après de nouveau avec le lapin vert. Voilà, j'ai cousu ma deuxième oreille. Maintenant, on va venir mettre les pattes. Donc, vous prenez une patte, vous mettez une aiguille à laine dessus. Et pour savoir où la placer, vous venez au 7e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est juste à la fin de la tête. Et là, vous prenez votre petite patte. Il faut que l'extérieur de la patte ici, elle arrive ici à la fin du 7e rang. Et puis, pour savoir où la placer dans la largeur du lapin, voilà, c'est à peu près entre le milieu du lapin et l'extérieur du lapin. Après, c'est pas très très important. Il faut juste que les 4, après, elles soient bien symétriques. Donc, vous tenez votre petite patte avec le pouce, comme ceci. Et là, on va venir planter l'aiguille tout droit dans le lapin et ressortir derrière. Vous repiquez au même endroit ici. Donc, ici, c'est où on a la fin de notre tour, c'est où on a fait la maille coulée. Ensuite, ici, on a une première maille. Et là, ici, on a une deuxième maille. Donc, vous venez ressortir dans cette deuxième maille. Vous tirez bien, mais pas trop. Il faut que ce soit bien serré, mais pas que le fil soit trop tendu. Et là, vous repiquez en arrière dans cette maille-ci. Donc, vous piquez tout droit et vous ressortez sur le dos du lapin. Vous repiquez ici au même endroit. Et là, on vient dans la troisième maille, donc dans celle d'après. Et là, vous venez, on est sorti ici. Vous venez piquer dans celle d'avant. Et vous ressortez de l'autre côté. On repique ici au même endroit. Et on ressort dans celle d'après. Et je repique dans la précédente. Donc, je vous laisse faire ça sur tout le tour. Et quand vous arrivez à la fin, donc vous ressortez dans la première, juste à côté ici de la maille en l'air qu'on a fait. Et vous venez terminer ici dans la première, juste avant la maille en l'air qu'on a faite. Et là, vous ressortez derrière, à l'arrière du lapin, là où il y a le cercle de départ. Donc le cercle est juste ici, donc voilà, je ressors juste à côté. Et vous pouvez venir faire un petit nœud dans un brin. Voilà. Et après, vous piquez plusieurs fois dans le lapin pour bien rentrer le fil. Voilà, notre patte là, elle est bien accrochée. Maintenant, je vous laisse faire la même chose pour les 3 autres pattes. Donc il faut que ce soit bien symétrique. Hein. Vous la mettez par là. Et puis les 2 suivantes, voilà, par ici. Donc je vous laisse faire ça et je vous retrouve après. Voilà, j'ai cousu mes 4 petites pattes. Maintenant, on va venir faire les yeux du lapin. Donc pour ça, vous prenez donc un bout de fil noir d'environ 50-60 cm. Et on va venir le rentrer par ici, là où on a terminé notre lapin. Donc vous piquez,
vous ressortez un peu plus loin. Et là, il faut juste laisser un petit peu de longueur parce qu'après, on va venir rentrer ce fil. Là, vous repiquez au même endroit. Et là, on va venir sortir entre le 4e et le 5e rang. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, entre ces deux rangs ici. Un petit peu à l'extérieur de l'oreille, ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un nœud qui fera office d'œil. Donc là, vous prenez la pointe de l'aiguille ici et vous tournez 3 fois autour avec le fil. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, vous reculez l'aiguille et vous venez repiquer dans le même espace, très légèrement. Et là, vous tendez un tout petit peu ce fil. Il ne faut vraiment pas trop tirer, il faut juste que voilà, ce soit un petit peu tendu. Et après, vous le tenez comme ça sur le lapin. Et là, l'aiguille, vous la plantez et vous pouvez la faire ressortir un petit peu plus loin. Et là, vous allez tirer l'aiguille, mais pas trop fort, sinon le nœud, il va rentrer dans le lapin. Donc, vous tirez un peu légèrement avec des petits à-coups comme ça. Voilà, et il faut pas trop tirer. Il faut que ça laisse pas mal de relief ici, comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va ressortir par ici. Donc, il faut que ce soit à peu près symétrique. Et vous faites la même chose. Vous tournez 3 fois autour de l'aiguille. Après, vous tenez le fil ici avec le pouce et vous repiquez dans le même espace. Légèrement, vous tendez le fil, mais pas trop, et vous ressortez un peu plus loin avec l'aiguille sans trop tirer. Il faut que le fil y rentre, voilà, mais il ne faut pas trop serrer. Ensuite, vous pouvez venir, bon, on pourra refaire après, mais vous pouvez venir faire ressortir un peu l'œil, comme ça. Voilà. Ensuite, vous repiquez au même endroit, et là, on va venir ressortir derrière où il y aura la queue. Donc faites bien attention quand vous faites ça, pareil, ne pas trop tirer, sinon ça va de nouveau tirer l'œil. Et là, vous pouvez venir faire un petit nœud et vous rentrez le fil. Et comme pour les pattes et les oreilles, vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez, vous ressortez. Et vous faites la même chose avec l'autre fil aussi. Voilà, les deux yeux sont en place. J'ai rentré les fils à l'arrière, là où il y aura la queue. Et maintenant, on va venir faire le petit nez ici. Donc là, la même chose, vous piquez à l'arrière, là où il y aura la queue. Et puis comme j'arrive pas à atteindre directement le museau, je fais un arrêt entre deux. Donc là, laissez bien suffisamment de fil. Pour les yeux, avant, j'avais pas laissé assez. J'ai eu un petit peu de mal à le rentrer après. Là, je repique. Et là, vous allez ressortir juste au-dessus du centre ici. Donc, juste ici. Voilà. Et on va faire le même principe que pour les yeux. Donc, je tourne 3 fois. Si vous voulez des yeux ou un nez plus gros, vous pouvez tourner plus que 3 fois autour de l'aiguille. Et là, pareil, vous repiquez et vous ressortez plus loin. Voilà, on a un petit nez. Et là, vous faites la même chose. Vous ressortez à l'arrière. Vous faites des petits nœuds avec les deux fils. Et vous rentrez le fil à l'intérieur du lapin. Maintenant que le visage est mis en place, on va venir mettre la queue à l'arrière. Donc moi avec vous, j'avais fait en vert pour vous expliquer, c'était plus facile.
Mais moi, je me suis fait une petite queue blanche. Donc, ça va pas être très facile de voir à l'écran. Enfin, ça va pas être facile de voir tout court parce qu'on voit pas très bien les mailles avec ce genre de fil. Mais c'est exactement le même principe que pour les pattes. Donc, si vous avez le même fil que moi, si vous ne trouvez pas exactement les mailles où elles sont, si vous cousez un petit peu à côté, c'est pas très grave parce que de toute manière, on verra pas vraiment les détails de où vous avez cousu. Donc vous faites comme vous pouvez, ça sera joli. Et puis si vous avez envie, vous pouvez rembourrer un tout petit peu l'intérieur de la queue pour qu'elle ait, voilà, pour qu'elle tienne un tout petit peu en forme. Donc voilà, moi je prends juste un bout de fil vert qu'il me reste. Et après, donc vous la placez là au milieu, là où on a fait tous les petits nœuds. Et puis vous la cousez en marche arrière, comme pour les pattes. Donc là, même si je vois pas très bien, je sais que je dois venir un petit peu plus sur la droite. Là, j'attrape un brin ou deux. Et là, je reviens en arrière. Donc je vous laisse faire comme ça sur tout le tour. La même chose que pour les pattes. Et une fois que vous avez fait tout le tour, on va venir faire un petit nœud. Donc on pourra pas le cacher derrière la queue, mais c'est pas grave parce que on verra pas. Vous voyez, on voit rien du tout. Et après, comme pour le reste, vous piquez dans le lapin et vous faites quelques allers-retours pour bien intégrer le fil. Voilà, notre petite queue est en place. Maintenant que tous les éléments sont en place, vous pouvez, s'il y a besoin, prendre une aiguille à laine et puis faire ressortir les différents éléments. Parce que des fois, quand on rentre les fils, ça fait rentrer un petit peu le corps sur lui-même. Donc vous pouvez piquer et puis faire ressortir comme ça les différentes parties. Et après vous pouvez le modeler un peu si vous le voulez un petit peu plus plat, vous l'aplatissez. Si vous le voulez plus rond, vous pouvez un petit peu le rouler comme ça. Voilà, c'est comme vous préférez. Donc voilà, ce tuto est fini. Donc vous pouvez faire plein de petits lapins. Moi j'en ai fait 3, vous pouvez en faire de différentes couleurs, avec les oreilles redressées, couchées, écartées. Voilà, laissez parler votre imagination. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.